Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous souhaite une bonne journée dominicale. Que la paix de Dieu soit donnée à vous tous qui nous suivez sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook et WhatsApp. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, notre thème de ce jour est le suivant. Éviter les soucis et la peur, parce qu'ils tuent. Dans la vie de tout homme, il y a des moments de joie et de tristesse, de paix et de trouble. La mauvaise gestion de ces moments ou des événements difficiles nous place sous tension que nous appelons stress. On vit sous pression. On perd la joie, la paix et l'espoir. Le stress peut tuer. Mais comment vaincre le stress? Comment surmonter la peur? Comment surmonter les soucis? L'apôtre Paul nous donne le secret. Aujourd'hui, nous allons voir ce que est le stress, ce qui provoque ou déclenche le stress, les conséquences des stress et comment surmonter le stress. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes contents pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver en ce jour dominical pour écouter ta parole. Nous avons besoin de ton aide. Parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par le temps qui court, vous conviendrez avec moi que cette histoire de coronavirus nous bouscule tous. Et certains d'entre nous ont perdu des membres de famille, d'autres sont affectés d'une manière directe parce qu'ils ont déjà contracté la maladie, et d'autres encore sont affectés d'une manière indirecte parce qu'ils ont des êtres chers qui passent par ces moments difficiles. Il va de soi qu'un homme normal puisse entretenir un souci quelque part. Peut-être qu'il soit même bousculé au plus profond de lui-même et soit dans la peur. C'est tout à fait normal. Mais j'aimerais attirer notre attention sur un fait que si nous ne savons pas gérer ces événements malheureux, ces contradictions de la vie, elles peuvent nous détruire avant l'heure. Les stress, certes les médecins nous parlent des stress positifs et des stress négatifs. Aujourd'hui, nous portons plus notre regard sur les stress négatifs. Le stress est le fait de vivre sous pression, sous tension, à cause d'une situation inattendue, indésirée, difficile, à laquelle on ne pouvait pas s'attendre, qu'on ne pouvait pas imaginer. Une situation sans issue, qui attriste, qui fait peur, dont on ignore le dénouement, qui nous plonge dans le désespoir, qui nous ôte la joie et la paix de vivre. Comme je l'ai dit, le stress peut être causé par l'ensemble des facteurs au-delà de notre contrôle, mais qui font souffrir. Par exemple, les événements malheureux, les échecs des enfants, la perte du travail, l'approche de la retraite, les célibats prolongés, la stérilité,
la mort d'un être cher, la crise financière, par le temps de confinement obligatoire qui nous est imposé depuis hier, nous avons des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas pu faire de provisions parce qu'ils vivent au jour le jour. Et les enfermer pendant 4 jours, ce n'est pas une petite affaire. Ça pose problème quand on a des enfants, on ne saura pas expliquer aux enfants pourquoi ils ne doivent pas manger. Ça, c'est un problème. Et il y a aussi des gens qui sont sous préavis alors qu'ils sont sans garantie. Les moments qu'ils pouvaient utiliser pour réunir l'argent des garanties, il n'y a pas moyen de circuler parce que nous sommes confinés pour nous préserver les autres. Il y a des gens qui sont vraiment bousculés, qui ont perdu la paix et la joie de vivre parce qu'ils ont des problèmes sexuels, ils ont des conflits avec le prochain, ils ont des dettes impayées, et en ces temps où tout le monde voudrait constituer ses provisions, ils reçoivent des coups de fil répétés pour qu'ils payent la dette parce que l'autre aussi a besoin de son argent pour se constituer une provision, des séparations conjugales, où il y a des gens qui ont des femmes qui sont prêtes à accoucher, ne savent même pas comment ils pourront sortir et comment ils vont s'y prendre, le rejet par les enfants, le chômage prolongé, une maladie incurable, la culpabilité, l'anxiété, etc., etc. Toutes ces situations peuvent nous stresser pour ne pas oublier l'abandon par les amis, la trahison, l'ingratitude de gens que nous avons aimés, les offenses publiques nous entraînant dans l'humiliation. Toutes ces situations mises ensemble, la liste n'est pas exhaustive, elle est juste indicative, peuvent plonger l'homme ou la femme dans un moment de stress. Alors, les stress ont des conséquences tout à fait néfastes sur la santé de l'homme. Le docteur Harold Koenig, directeur du centre universitaire de Duke University en Angleterre, spécialisé dans l'étude de la religion ou spiritualité et santé, avec son collègue le docteur Chester Tolson, ils ont démontré qu'il y a une relation entre la prière et la santé. Il y a beaucoup de parties du corps qui sont affectées par le stress. Le cerveau, la peau, les cheveux, le poumon, le cœur, le système digestif, les organes de reproduction, le muscle, etc., etc. John Cacioppo, de l'Université d'Ohio aux États-Unis, il a aussi écrit et il souligne que le stress augmente la pulsion cardiaque. Le stress augmente le niveau d'adrénaline. Le stress peut diminuer la réaction du système immunitaire. Le stress peut provoquer des troubles du système hormonal. Les stress peuvent provoquer le trouble des lymphocytes. Les stress peuvent également perturber la tension artérielle. Il y a un groupe de chercheurs de North Carolina University aux États-Unis qui ont pu établir que les stress affaiblissent les anticorps. Et si ces stress sont mal gérés, ils peuvent déclencher et accélérer le cancer. Ils peuvent retarder la guérison des plaies. Ils peuvent déclencher les crises d'estomac, des ulcères duodénales ou des irritations du côlon. Ils peuvent également attaquer le cerveau et provoquer des insomnies, provoquer les maladies d'Alzheimer, provoquer les maladies de Parkinson, provoquer des crises cardiaques et des AVC. Les stress négatifs affectent les organes de reproduction et peuvent entraîner le désordre menstruel, l'impotence sexuelle chez l'homme, bref, le dysfonctionnement érectile. Les stress peuvent attaquer la peau et provoquer un vieillissement précoce et des maladies de peau. Le stress peut également entraîner à la dépression, au suicide, au meurtre. Notre souci est de savoir comment surmonter le stress. Je vais vous donner, disons, 3 conseils. Le premier, ne vous inquiétez de rien. Vous devez apprendre à développer une bonne attitude mentale et spirituelle. Parce que ces attitudes déterminent notre état de santé
plus que l'hygiène. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons développer une bonne attitude mentale. Dites-vous toujours que tout peut arriver. Éliminez les pensées irrationnelles et les pensées négatives. Pensez positivement. Espérez contre toute espérance. À chaque jour suffit sa peine. Vivez pleinement l'instant. Le temps arrange bien de choses. Dites-vous toujours, ça ira, ça va marcher. Et en rapport avec le coronavirus, dites-vous toujours, bientôt on va trouver une solution. Nous surmonterons ce virus. Il ne va pas nous emporter tous. Dieu est au contrôle. Il ne permettra pas que nous puissions couler. Et si c'est le résultat d'un complot, nous continuons à croire que Dieu aura les derniers mots. Car c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Bien-aimés, faites attention aux pensées qui passent par votre tête. Elles peuvent affecter négativement votre santé. Car la Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Dans Proverbe 23, verset 7, il est dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tes pensées t'influencent positivement ou négativement. C'est pourquoi enlevez au milieu de vous les pensées négatives. Il ne faut pas dire maintenant qu'il est atteint certainement qu'il va mourir. Mais nous apprenons, pas plus tard que vendredi, nous avons appris qu'il y avait 350 personnes qui étaient guéries en Belgique. Nous avons aussi appris d'un homme qui était guéri à Kinshasa. Nous avons entendu parler de guérisons ici et là. Donc c'est une maladie qui n'est pas invincible, mais elle est curable. C'est pourquoi il ne faut pas verser dans le désespoir. Deuxième conseil, pour surmonter le stress, dites, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et dans Jérémie 33, verset 3, il est dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Notre Dieu écoute la prière. Il ne déçoit pas ceux qui se confient en lui. Priez, priez, il vous répondra. Priez toujours, priez sans cesse. Priez, le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Priez, priez, il répondra. Priez toujours, priez sans cesse. Priez, le Seigneur entendra. Dieu est bon. Et il est un refuge au temps de détresse. Il connaît ceux qui l'aiment. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô mon frère, ô ma sœur. Celui qui t'a formé, ô ma sœur, ô mon frère. Ne crains rien, car je te rachète, dit l'Éternel. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Fais-lui confiance, il ne te décevra pas, car il est fidèle. Et dans Ésaïe 46, versets 3 et 4, Dieu te donne encore une merveilleuse promesse. Écoutez-moi, maison de Jacob, vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je le fais et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver.
C'est pourquoi faites-lui confiance. Il vous aime, il vous a pris en charge, il est capable, il est fidèle, il est compatissant. Il a promis d'exaucer la prière. Croyez qu'il a le contrôle de tout. Reposez-vous, soyez calme. Le calme nous prévient de beaucoup de péchés. C'est ce que nous lisons dans Ecclésiaste 10, verset 4. Pensez à ce qu'il a fait dans le passé. Il n'a pas changé. Il va faire de grandes choses, même de choses des choses merveilleuses. Rendez-lui grâce. Bien-aimés, la foi et la prière activent le processus physiologique dans le corps. Elle stimule le système immunitaire, hormonal et cardiovasculaire. Elle accélère la guérison et la restauration. Bien-aimés, il y a des expériences qui avaient été réalisées sur des souris infectés. Les souris infectées qui étaient placées sous stress mouraient vite. Par contre, les souris infectées qui étaient placées dans des conditions où elles n'étaient pas stressées, leur mort était retardée. Bien-aimés, les stress nous tuent. Les stress nous détruisent. C'est pourquoi déchargeons-nous sur notre Seigneur Jésus-Christ, faisons-lui confiance, ne paniquons pas, restons en paix, il ne nous abandonnera pas. Troisième conseil, partagez avec les amis. Partagez avec les amis. Ne souffrez pas seul. Faites part de vos soucis aux amis qui sont autour de vous. Et vous qui êtes en Europe, appelez vos frères qui sont ici pour leur dire comment vous allez. Partagez avec les amis. Évitez la solitude. Ne souffrez pas seul au milieu de beaucoup de frères, de beaucoup de sœurs, de beaucoup d'amis et de beaucoup de connaissances. La Bible dit que nous devons prier les uns pour les autres. La Bible dit que nous devons porter les fardeaux les uns des autres. C'est pourquoi, chers frères, organisez votre temps. Portez les fardeaux les uns les autres. Apprenez à prier les uns pour les autres. Parlez franchement et ouvertement de ce qui vous dérange. Confessez les uns les autres pour échapper à la culpabilité. Évitez la solitude. Développez les relations interpersonnelles de qualité. Pardonnez-vous. Ne ruminez pas à la vengeance. Enfin, quatrième et dernier conseil. Relaxez-vous. Arrêtez avec les excitants. Évitez de prendre la caféine, les cigarettes, l'alcool. Pratiquez le sport. Ne prenez aucune décision à la hâte. Réfléchissez et priez. Parlez moins. Ecclésiaste 7, 14. Réfléchissez sur votre vie. Réfléchissez sur votre relation avec Dieu. Réfléchissez sur vos relations avec vos amis. Mettez votre vie en ordre avec Dieu. Mettez votre vie en ordre avec le prochain. Soyez prêts à vivre s'il faut vivre et soyez prêts à mourir s'il faut mourir. Mais il faut bien aimer, bien arranger sa relation avec Dieu. Et la seule manière de bien arranger notre relation avec Dieu pour garantir une éternité paisible, c'est de nous convertir. Comme nous le dit Marc 1, verset 15, nous devons nous repentir et nous devons croire. Et si nous nous sommes repentis et que nous avons cru, regardons du côté de nos amis. Est-ce qu'il y a des gens avec qui nous devons régler les comptes? À qui demander pardon? À qui pardonner? C'est très important. Bien-aimés, le stress peut tuer et rendre malade. Mettons notre foi en Dieu et déchargeons-nous sur lui dans la prière. Évitons la solitude et ne négligeons pas la prière communautaire, maintenant la prière familiale. Soyons humbles, partageons nos problèmes et soyons patients. Tant qu'il vit, espère encore, demain ça ira mieux. Bananayo bako kufate, bandeko nayo bako kufate, Zambe akobate nayo. Tiela Nzambe motema, place ta confiance en Dieu, il ne te décevra pas.
parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Restez dans la paix du Seigneur, bannissez les soucis et la peur. Au nom de Jésus, Amen.